Bonjour à tous. Alors, c'est un message divin du 6/2/2011. C'est donc Dieu qui parle, par le Verbe. Je suis tout ce que tu connais et surtout ce que tu ne connais pas. Tu vas me dire aucun intérêt, mais je t'ai rendu curieux. Tu cherches avec des moyens bien plus grands que ceux d'un chien truffier, mais lui trouve. Son flair développé et sa programmation le font réussir. Ta liberté est ton handicap, mais je l'entame avec parcimonie, déchirant pour toujours les parchemins du passé de mon vœu originel. Grâce à Willy en ce mois, je te fais sortir de ta bulle. Ce que tu dis te fait te déplacer ou te met sur une voie de garage. Car ce que tu exprimes est ce que tu penses, et tu prends rarement la plus haute pensée que je t'envoie. T'exprimer te fait sortir de l'anonymat. C'est moins vrai pour moi, qui a révélé toutes choses en les nommant sans que te soit imposée la vérité de mon pouvoir créateur. Tu sais que souvent tu parles pour ne rien dire, même si tu assaisonnes tes paroles d'intelligence. La parole devrait, au-delà de la communication, créer. Ce qui serait vital serait notre intimité, mais pour le moins tu aurais toujours à cœur d'utiliser le langage pour susciter l'harmonie, faire naître une passion, redonner la santé, embraser une sensibilité. J'aurais matière à calquer sur tes paroles le souffle du Verbe. Je suis le Verbe. Ce que je nomme apparaît, existe, vit. Pourquoi? Il ne peut y avoir une faille dans mon désir. Le moindre doute. Le temps des livres est dépassé. Les écrits vains ont prouvé leur vanité. Regarde l'état de ton monde. En m'écoutant et en m'entendant, tu acquiers un lot de certitude, une aile par la foi. Si tu ne veux que des débats sans lumière et des caractères d'imprimerie, tu jauniras et te sécheras leurs images dans ta mansarde ou ton palace. La vie est action et la terre, le critère de tes actes. Je m'adresse à toi, homme ou femme de la terre, pas à tes enfants, trop irresponsables, malgré mon animation reflétant ma passion. Je m'adresse à toi qui as été ce tout petit enfant qui, avant même de balbutier quelques mots, communiquait avec tes parents, par un regard, une mimique, un sourire. Que de pas faits jusqu'à la dissertation, la thèse. Ta capacité à t'exprimer pendant 3 heures sur un sujet que tu aimes ou qui te rapporte. Qu'est-ce qui fait qu'à part une anomalie, tu cherches le langage? Si tu me dis c'est comme ça, ta réponse est irrecevable. Deviens intelligent. Tout te parle. Ta montre, ton frigo, plein ou vide, un corps dénudé ou vêtu, l'eau ou le feu, l'interrupteur qui appelle ton doigt pour qu'enfin les formes familières de ton appartement te parlent à leur tour, communiquent avec toi. Les objets seraient-ils pourvus d'une âme? Non. Mais le bijou de ta mère que tu aimais de son vivant, si tu es attentif, te fait un film, crée des émotions, et tout par le rayonnement des choses se lie et se relie. Les souvenirs te font rêver et suscitent tes larmes ou ta joie, te donnent envie ou dessinent un goût. Veux-tu que je continue ou tu as compris? Tout parle car je suis le Verbe et je suis le tout. Et pourquoi cette cohésion des mots se fait si facilement en appel et en réponse? Parce que si je suis le tout, tu fais partie de ce tout. Et pas un atome n'est pas moi-même en toi. Maintenant que tu sais que le marbre ou le chêne a un langage universel, il reste à avoir la même normalité dans l'échange que celle que tu as avec ton ami. Me parler. Jurer même en mon nom ne compte pas.
le but étant que je te réponde. J'ai imagé la chose pour l'appel par le fait d'appuyer sur le deuxième bouton. Pour te faciliter la vie, c'est le cas de le dire. J'ai fait du naturel du verbe un miracle. Des milliers de personnes l'utilisent, de plus en plus naturellement. Cela aussi, je l'ai imposé à la terre avec toutes ses fonctions. Me prier, dans tes plus mauvais moments, ne peut me convenir. Mais que pouvais-je inspirer de plus pour te faire lever les yeux et t'apaiser? À genoux, les mains jointes, malgré ton âge, j'avais un enfant qui pouvait perdre sa peur parce qu'au mieux je te donnais l'espoir. Je parle maintenant à des adultes, à des vivants, à des futurs dieux. Mes accents et mes moyens dépassent de loin toutes les évolutions. Je t'ai déjà dit, la terre est enceinte, l'humain est en gestation. Né, il se reconnaîtra entre 1000, entre 7 milliards plutôt. Sa communion avec moi portera des fruits enchanteurs. Ma fécondation des actes de ses goûts, en faisant mon ravissement, va m'offrir des brèches dans les remparts de vos illusoires protections. Et le Verbe, pur, sans traduction, de l'Orient à l'Occident va ravager le mal inutile pour construire en ton cœur et ton âme l'indestructible édifice. Indestructible, il faudra que sans corps tu vives. Il me faut de la matière première. J'ai un spécimen conçu hors la terre, Willy. Aucun cadeau ne peut être aussi précieux pour toi. Vivant, me chérissant, affamé de connaissances, acceptant avec joie sa limitation à l'amour pour que tu ne sentes pas de distance, ce prototype encore unique t'aime par amour pour moi. Son exemple fut mon ordre. Aime plus que toi-même ton prochain par amour pour moi. C'est le minimum du don de soi. Aimer ton ennemi est difficile, mais si je suis le premier sujet de ta tendresse, c'est la merveille de la race humaine qui te saute aux yeux et au cœur. Gros, sale, boiteux, bête, c'est ma race. C'est un être en puissance, c'est ton frère. Face à moi, le jugement est aboli, car je n'ai jamais édifié de tribunal. Pense épanouissement. Les boutons de rose sont beaux en promesse, comme le fœtus qui t'emplit. Les boutons de rose sont beaux en promesse comme le fœtus qui t'emplit. Je t'aime sans restriction et au présent. Épouse ce goût. Il est un des sceaux dont j'ai marqué leur fin de notre alliance. Amour mes chéris, votre aimé.